Connectez-vous. Voilà. Connectez-vous, on dit la vérité à la salle. Il ne faut plus jouer. Ouais, à Domania, France. Bonjour mon frère. Ouais, comment vas-tu? Voilà. Bon, sans trop tarder, je vais commencer la vidéo. Voilà. Les gens vont prendre ça en cours, ils vont regarder ça après. Bonsoir, bonsoir, mes chers frères et sœurs ivoiriens ainsi que ivoiriennes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche d'ailleurs pas ses mots. Voilà, je viens ici, je parle au nom de la DPA qui signifie désir de paix et d'avenir. Voilà. Et donc, ce message est adressé à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara. Je vois à un certain moment et je remarque que sur le territoire ivoirien, il y a des manifestations de tous bords. Voilà, les gens ils ne veulent plus respecter l'ordre public. Les citoyens ivoiriens, ils ne font que foutre le bordel. Mais je ne les accuse pas. Parce que s'il y a le désordre en Côte d'Ivoire, il y a aussi une part, la responsabilité du gouvernement ivoirien et d'autre part, la responsabilité, voilà, des citoyens ivoiriens. Et moi, aujourd'hui, je viens dans le but de m'adresser au gouvernement ivoirien qui est dirigé par son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara. Je parle au nom de la DPA, voilà, qui est un mouvement de paix, qui prône la paix, et un mouvement qui a pour vision, et un mouvement qui a pour objectif de financer les Ivoiriens dans leur projet. Voilà, je marche bien mes mots et je sais dans quoi je suis. Voilà, Alassane Ouattara, Monsieur le Président, vous devez mettre un peu d'eau dans votre vin. Comment est-ce que dans un pays, vous pouvez gouverner un pays appelé la Côte d'Ivoire, un grand pays d'ailleurs? Les pauvres paysans qui travaillent à longueur de journée, qui font couler leur sueur, qui ne font que souffrir avant d'avoir leur argent. Comment se fait-il que vous pouvez braquer leur argent et donner de l'argent à ceux-mêmes qui n'ont même pas travaillé, à ceux-mêmes qui ont tué, à ceux-mêmes qui ont participé à une guerre? C'est-à-dire, c'est comme si en Côte d'Ivoire, on donnait de l'argent aux FDS parce qu'ils ont tué les gens. Voilà. Ce n'est pas normal, Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara, son Excellence. Ce n'est pas normal. Parce que les mutins qui ont déclenché toute cette vraiment dissuasion, tout ce bordel en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils ont fait la guerre aux Ivoiriens. Ils ont fait la guerre aux citoyens ivoiriens. Et ceux qu'ils ont tués hier, c'est leur argent qui prend pour payer à ces mutins. Mais vous pensez, Monsieur le Président, pensez-vous que non, ces citoyens ils vont accepter cela? Non, parce qu'ils ont souffert. Le pauvre paysan, il travaille à longueur de journée pour pouvoir avoir son argent, pour mettre ça quelque part. Parce qu'ils ont créé un mouvement qu'on appelle agro-business, qui a pour PDG, monsieur, je ne sais pas, j'ai déjà oublié son nom. Donc, eux, ils sont dans leur mouvement. Comment se fait qu'un État peut braquer l'argent des citoyens ivoiriens et dire à ces Ivoiriens que non, ils sont dans le faux? Et donc, les planteurs de la Côte d'Ivoire, ils sont dans le faux. Les fonctionnaires de la Côte d'Ivoire, ils sont dans le faux. Comment se fait
dit que non, vous, président de la République de Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous pouvez accuser vos propres citoyens pour dire qu'ils sont dans le faux et donc raison pour laquelle vous avez pris voilà, leur argent qu'ils ont épargné dans ce mouvement. Ce n'est pas normal, monsieur le président. Ce n'est pas normal. Pendant ce temps, les fonctionnaires, les civils, les planteurs qui ont mis leur argent là-dedans, ils souffrent et vous donnez cet argent aux mutins qui ont tué hier ces civils. Non. Pensez-vous que non, ces civils vont rester tranquilles? Pensez-vous que ces civils ils seront satisfaits? Non, ils ne vont pas être satisfaits. Parce que les mutins qui les ont déclenché la guerre hier, c'est eux les civils qui sont morts beaucoup hier, pendant la crise post-électorale. Et pendant le coup d'État, c'est les civils qui ont payé la lourde facture de tout ça. Voilà. C'est eux qui ont saigné en Côte d'Ivoire. Comment se fait-il que l'argent des civils, l'argent des planteurs, vous prenez ça pour donner ça aux mutins? En disant que non, les civils, ils sont dans de faux. Mais est-ce que les mutins, ils sont dans de vrais? Est-ce qu'ils sont sur le vrai chemin? Monsieur le Président, son Excellence, ça, vous avez failli à votre devoir. Ce n'est pas bien pour, en tant que chef d'État qui gouverne un pays, pour ramener la paix, ce n'est pas bien de choisir un camp et de laisser l'autre camp. Non, vous avez choisi le côté des mutins qui ont tué hier ces civils. Les civils ont payé un gros fardeau, monsieur le Président. Ils ont souffert, ils sont morts hier à cause de ces mutins, à cause de votre querelle entre leaders politiques. Vous avez manipulé. Le peuple ivoirien, ce sont les civils qui n'ont rien à voir là-dedans. La société civile qui a perdu dans cette guerre, dans cette querelle qui était entre vous, monsieur le président Alassane Ouattara, monsieur le président Laurent Gbagbo, monsieur le président, comment il s'appelle, Henri Konan Bédié. Ce sont les civils qui ont payé le plus gros fardeau. Mais comment se fait-il que vous bloquez leur argent, vous les braquez et leur argent, vous donnez ça aux mutins? Pensez-vous que non, ces civils vont accepter? Non. Si aujourd'hui il y a le désordre, c'est vous qui avez cautionné cela, monsieur le président. Si aujourd'hui il y a des manifestations, c'est vous qui avez causé cela. Et encore, plus pire, ils manifestent, ils protestent sur leurs droits, ils cherchent leurs droits et la barbarie policière. Les policiers sont là les mater, sont là les gazer. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire eux, ils sont là les civils, ils n'ont rien cherché. Ils sont là, ils font leur business. Chaque planteur souffre. Que tu sois planteur de coton, de cacao, d'anacade, de café et tout ça. Que tu fasses ton petit business. Que tu sois un fonctionnaire d'État. Que tu sois un fonctionnaire dans le privé. Ton petit argent que tu as gagné, tu as épargné ça quelque part. Et l'État, un bon matin, l'État qui nulle part pour braquer cet argent pour dire ces citoyens, ces planteurs, tous ceux qui ont mis leur argent dedans, ils sont dans le faux. Trouvez-vous ça normal? Non, monsieur le président, son excellence. Revenez à la raison. Faites tout pour rembourser l'argent de ces citoyens ivoiriens. Pour ne pas que leur protestation se transforme en rébellion. Parce que c'est la haine qui amène la rébellion. Quand tu vois que ton droit n'est pas respecté, quand tu vois que tu n'es pas respecté, on ne te considère pas, tu es opprimé, quand tu vois qu'on ne respecte pas ta dignité et qu'on la bafoue, alors la haine se transforme en rebelle. Et si vous ne faites pas attention, monsieur le président, ça, ce sont des préventions parce que je parle au nom de la DPA. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas la guerre. Raison pour laquelle je préviens l'État ivoirien. Il ne s'agit pas de faire un bras de fer. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui rêvent d'un coup d'État. Vous comprenez, monsieur le président? Il y a des milliers de personnes qui rêvent de coup d'État. Il y a d'autres personnes qui visent le pouvoir. Alors, si vous vous amusez avec votre pouvoir, vous allez le perdre paisiblement. Il faudrait que cela soit clair. Si vous êtes amusé, vous allez perdre le pouvoir. Parce que là, il ne s'agit plus des éléments d'un camp. Non, il s'agit de la société civile. Il s'agit même aussi, dans cette histoire d'agro-business, il y a aussi des membres qui vous ont soutenu hier, c'est-à-dire pro-RHDP, qui ont épargné leur argent là-dedans. Ce n'est pas parce qu'ils sont pro-RHDP que vous allez braquer leur argent et puis ils vont rester là parce qu'ils aiment monsieur le président Alassane Ouattara. Non. Parce que de la manière dont vous gouvernez le pays,
L'argent, c'est pas tout le monde qui s'en sort là-dedans. C'est pas tout le monde qui gagne cet argent. Et la personne va se fatiguer. La personne va couler sa sueur et vous allez prendre son argent pour dire qu'il est dans le faux. Non. Mais vers la fin, s'il avait l'amour envers vous, l'amour va se transformer en haine. Et ceux qui sont là militaires aujourd'hui, ils ont leurs grands frères ou petits frères dans l'armée. Il faudrait que cela soit clair. Parce que je ne mens pas. L'armée, les militaires qui sont là, gendarmes, policiers, tout ça, forêts, trucs, douaniers et tout. Tous ceux qui sont là militaires, là, il y a d'autres qui ont leurs frères là-bas. Vous pensez que leurs grands frères ou leurs petits frères, ils vont voir leurs parents en train de souffrir. Ceux-mêmes qui sont dans l'armée, ils vont voir leurs parents en train de souffrir parce que le gouvernement d'Alassane a pris l'argent de ceux-là. Et puis eux, ils vont sourire pour dire, bon, j'aime monsieur le président Alassane Ouattara. Donc si mon père même, Alassane a pris son argent et que mon père il souffre, voilà, de cautionner ça, je vais toujours rester avec Alassane. Non, non, détrompez-vous monsieur le président. Détrompez-vous, parce que la première personne qui a amené ce dernier au monde, pour qu'il soit votre militaire, pour qu'il soit le gendarme de la Côte d'Ivoire, c'est son père et sa mère. Et si vous braquez l'argent de son père et sa mère, mais ce dernier, même s'il avait un amour profond pour vous, il va se rebeller contre vous, parce qu'il ne peut pas voir son père et sa mère, ou sa petite soeur, ou sa grande soeur, ou son grand frère, ou son petit frère, souffrir parce que le gouvernement d'Alassane a pris l'argent de ce dernier ou de cette dernière. Non. Alors, pour ne pas que le pire arrive, il fera mieux de régler ce problème. Il fera mieux de donner l'argent de ces éléments de l'agro-business parce que quelqu'un peut les utiliser et ça va se transformer en rébellion. Et quand ça va se transformer en rébellion, ceux-mêmes qui ont leurs frères dans l'armée, dans l'Alassane Ouattara, dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, mais ces frères aussi, ils vont se rallier à leurs frères ou bien à leurs parents. Il faudrait que cela soit clair parce que tout le monde est frustré. D'ailleurs, ce n'est pas tous les militaires qui ont eu leur gain de cause. Ce n'est pas tous ceux qui ont milité qui ont eu gain de cause. Il y a d'autres qui n'ont pas été écoutés. Il y a d'autres qui ont payé. Et donc ceux-là, ils ont la haine. Ils sont dans l'armée, mais ils ont la haine. Et encore, vous partez de haine en haine. Vous divisez le peuple ivoirien. Arrêtez ça, monsieur le président. Ressaisissez-vous parce que nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas la division en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont pro-Alassane, cette vidéo, ce n'est pas pour agresser le RADP, mais c'est un conseil que je donne au gouvernement ivoirien actuel de faire très attention parce que si cela continue comme ça, c'est ça qui va se transformer en haine et ça va devenir un mouvement rebelle. Ceux qui sont là se manifester, s'ils manifestent, s'ils ne gagnent pas gain de cause, vous allez voir. Il va y avoir des accrochages entre le peuple et l'armée. Et quand c'est comme ça, c'est fini. On ne peut plus maîtriser la situation et ça va se dégringoler. Et là, il n'y a plus, ça va être la pagaille totale. Vous allez voir au sein des civils, d'autres ils vont aller déterrer leur Kalachnikov. Pendant qu'ils manifestent, ils vont abattre les militaires, ils vont abattre les policiers. Et ça va devenir un chaos total. Le pouvoir d'Alassane va se mélanger. Avant que cela n'arrive à ce stade, il fera mieux que monsieur le président Alassane Ouattara, il aille prendre de l'argent sur son propre compte parce qu'il est très riche. Et sa femme aussi, de même. Donc, cela ne peut pas les déranger s'ils ont pris au moins 4 milliards sur leur compte bancaire pour donner une avance. Et essayer de leur dire, non, patientez, on va voir. Dans 3 mois, dans 6 mois, on va vous donner le reste. Ceux-là, ils vont se calmer. Mais sans gain de cause et rester mieux face à cette manifestation, mais ça va se dégénérer. C'est un conseil. Alors ne dites pas que non, c'est le Prado. Ne dites pas que non, le pays est gouverné. Non, il ne s'agit pas de pays gouverné. Il s'agit des biens des personnes qui n'ont pas volé. Ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas gouverné un leader quelconque. Non, ils ont souffert. Imaginez-vous. Mon frère, toi tu es militaire, tu es gendarme, tu es policier, tu es au forêt, tu es de la marine nationale. Et ton papa, il a champ dans la cave, ou bien il a champ de coton. Un bon matin, il se lève, il part au travail, jusqu'à ce que l'année finisse pour avoir sa petite récolte. L'argent qu'il gagne, il dit non, comme il a des petits frères, il va épargner une partie de son argent. Et l'autre partie, il va prendre ça pour mettre les enfants à l'école. Pendant ce temps, toi qui es le fonctionnaire, tu viens en aide à ton père. Et l'argent que ton père a épargné, le pouvoir en place prend cet argent et le pouvoir en place dit non. Tous ceux qui ont mis leur argent dedans, ils sont dans le faux. Et donc, toi, ton père qui a fait champ de coton ou cacao ou bien truc en acade,
l'argent qu'il a gagné là-bas, c'est faux argent qu'il a gagné. Toi, tu vas te rebeller. Parce que dès lors, tu te sens seul maintenant à assurer les dépenses de la famille. C'est-à-dire toi, ta petite famille et la grande famille, parce que ton père te venait en aide. Raison pour laquelle tu ne dépensais pas trop. Maintenant que son argent est bloqué, il enlève l'argent où? Mais c'est toi, il va emmerder. Et toi, ta colère va se transformer en le président. Si tu avais de l'amour pour toi, tu vas dire non, il a foutu la merde. Et dès là, non, je ne veux plus parce que d'abord, la dignité de mon père. Il faut respecter ton père avant de respecter ton leader et ton candidat. Il faudrait que cela soit clair. Mais pourquoi le gouvernement Alassane fait ça? Agro-business. Où est quittée cette idée de braquer l'argent des pauvres paysans qui souffrent à longueur de journée? Ils n'ont pas de boulot. Ceux-là, ils ne gagnent même pas de boulot. Est-ce que le gouvernement d'Alassane Ouattara leur a donné du boulot? Non, ils n'ont pas de travail. Ils se fatiguent en brousse. Les serpents les piquent à longueur de journée. Ils n'ont même pas l'argent pour aller se faire soigner. Ils se soignent avec du médicament indigène. Avec toute cette souffrance, le peu d'argent qu'ils ont gagné, ils mettent ça quelque part et le gouvernement d'Alassane vient prendre cet argent pour dire qu'ils sont dans le faux. Vous trouvez ça normal? Même si c'est ton père, tu vas lui dire non papa, ce que tu viens de faire, je ne suis pas d'accord parce que mon ami il souffre beaucoup. Je connais sa situation. Pourquoi est-ce que tu prends son argent? Il faut lui donner son argent. Même si ton père ne veut pas lui donner son argent, toi-même tu vas te fâcher contre ton père. Et c'est ce qui va arriver au gouvernement d'Alassane. Nous prévenons Alassane Ouattara et ses membres, le président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, c'est une prévention. On fait une vidéo pour dénoncer et pour prévenir ce qui va arriver si jamais le président de la République il n'écoute pas le peuple. Parce que derrière ce mouvement, les différents leaders, ils peuvent se cacher derrière et même profiter pour que le désordre vienne total. Si le désordre est là, que les militaires commencent à se rallier, mais on ne peut plus maîtriser la situation. Voilà. Que ce soit force spéciale, mais dans cette histoire de force spéciale, eux, ils ont leurs frères qui sont dans l'opposition en ce moment, voilà, parce que tous ceux qui contestent le pouvoir pour dire, donnez-nous notre argent, mais ces militaires, ils vont se rallier à ces civils pour dire, monsieur le président, il faut donner leur argent. Que tu sois gendarme, tu vois que ton frère est dedans, mais attendez, toi tu ne peux pas rester là et puis l'un de tes amis, il abat ton frère. Parce que quand ça se transforme en barbarie, vous imaginez-vous, toi tu as ton petit frère, tu es dans l'armée, que tu sois dans force spéciale, que tu sois dans FSI, que tu sois dans truc en gendarmerie. Ton petit frère, son argent était pris, braqué par l'État ivoirien. Et ton petit frère, il manifeste. Toi, ton ami qui est aussi corps habillé, il abat ton petit frère, mais tu ne sais pas quel genre d'ami qui a abattu ton petit frère. Et tu vois ton petit frère, il est mort. Mais tu vas dire quoi? Qui l'a tué? Mais c'est le gouvernement qui l'a tué. Alors, dès lors, c'est la haine, mon frère. Tu ne peux plus assurer la sécurité du président. Tu te rebelles contre le gouvernement. Et c'est ce qui va arriver. Si le président, M. Alassane Ouattara, il ne fait pas attention, les gens ils vont se rebeller contre lui. Contre lui et ses membres. Qu'il fasse attention. Il n'a qu'à faire très attention parce que ce qui vient, s'il veut jouer le bras de fer et que les civils commencent à mourir, et ces civils qui meurent, s'ils ont leurs frères ou parents dans le gouvernement ou bien même dans l'armée ivoirienne, ceux-là ils vont se rallier aux civils pour combattre un truc comme monsieur le président. Vous comprenez? Et les gens politiques, les hommes politiques, ils vont les financer. Même si c'est pour amener les armes, ils vont commencer à donner les armes aux civils. Et ça sera la pagaille totale. Ça sera la pagaille. On ne peut plus maîtriser la situation. Alors, monsieur le président, il fera mieux de donner l'argent des gens. Il rassurez-les que non, vous allez les payer. Donnez-leur une date précise et concise pour qu'ils soient rassurés, pour qu'ils sortent des rues. Parce que dans ça, s'ils commencent à avoir des morts, ça va devenir pire. Et les manifestations vont se transformer en rébellion. Et d'ailleurs, c'est à Abidjan même ça commence. Ce mouvement commence à Abidjan. Or, le pilier, l'économie de la Côte d'Ivoire se base sur Abidjan. Le gouvernement même d'Alassane Ouattara se base sur Abidjan. Si Abidjan est mélangé là, vous ne pouvez plus contrôler la situation sur toute l'étendue du territoire. Parce que vous n'allez pas dire vous allez barrer Abidjan pour ne pas que les rebelles rentrent à Abidjan. Non, c'est Abidjan même qui est mélangé. Et donc, si Abidjan est mélangé, il y a déjà une rébellion à Abidjan, mais c'est impossible de maîtriser. Sachant bel et bien que ceux-mêmes qui manifestent, il y a vos ressortissants qui sont dedans. C'est-à-dire vos partisans plutôt.
Il y a vos partisans qui sont là-dedans. Il ne s'agit pas d'histoire de Baba ou bien Alassane, non. Tous les Ivoiriens, ils sont concernés. Que ce soit nord-est, sud-est, ouest, centre, est, ils sont concernés parce qu'ils se voient trahis. Eux, ils sont là manifestés. Regardez dans tous ceux qui manifestent. Il y a des noms, il y a des personnes qui viennent du nord, il y a des personnes qui viennent de l'ouest, du sud. Et donc, si Alassane veut blaguer avec ça, mais il va tomber vite. Il va vite tomber. Si les jeunes patriotes rejoignent ceux-là, mais ceux-là, ils ne vont pas dire, mais tu veux faire tomber Alassane. Non. Eux, la vision là, ils vont dire non, il doit quitter. Alassane, même que tu sois du là, ils vont dire Alassane n'a pas parti. Et eux tous, ils seront dans le mouvement. Une fois dans le mouvement, mais leurs grands frères qui sont soldats, ils vont aussi rejoindre leurs petits frères. Parce que ce n'est pas à cause d'Alassane, tu vas aller abattre ton propre petit frère. Non. Et d'ailleurs, si ton ami qui est agent comme toi, s'il abat ton petit frère, mais tu seras énervé. Tu seras énervé. À cause du président, ils ont tué mon frère. Moi, je vais me rebeller contre le président. Tuez-moi parce que mon frère est déjà mort. Si mon frère est mort, moi, ma vie vaut quoi? Ou bien on tue mon père parce qu'il manifeste. Parce que le gouvernement a braqué son agent, un militaire, un gendarme, un policier abat mon père. Non, moi-même là, vous allez m'abattre. Parce que ma vie ne coûte pas plus cher que celle de mon père, que celle de ma mère, que celle de mon petit frère ou celle de ma soeur. Non. Je vais me donner, vous allez me tuer en même temps. Et c'est ce qui va arriver. Si le gouvernement d'Alassane ne fait pas attention, ils vont chuter avant 2020. Il faudrait que cela soit clair. S'ils ne font pas attention, ils vont chuter, c'est-à-dire, ils vont perdre leur pouvoir avant 2020. Et lui qui va venir, il va faire la transition pour organiser les élections en 2020. Il faudrait que cela soit clair. Pour éviter ça, qu'ils donnent l'argent des gens. Parce que les paysans qui ont souffert, vous prenez leur argent pour payer les mutins. Et vous pensez que non, eux, ils vont aimer cela. Or, pourtant, hier, les mutins les ont tués. Vous comprenez? Les mutins, ils ont tué ces paysans-là. Ils ont tué ces planteurs-là. Et vous prenez leur argent pour les payer. Et les planteurs, ils souffrent. Les mutins, ils sont contents. Ils vont dans les boîtes de nuit. Ils vont dans les maquis. Ils mangent garba comme ils veulent. Non, vous pensez que non, ça ne peut pas vraiment surgir la colère. Mais ils vont s'énerver. Ils seront énervés. Il faudrait que cela soit clair. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Donc, pour maintenir son gouvernement, il fera mieux de payer cela. Il fera mieux de payer cela. Parce que si le mouvement commence à dégénérer, ce n'est plus bien. Il ne peut plus maîtriser. Au moment où il va vouloir maintenant arranger, eux, ils sont dans une autre logique. Ils vont dire, on veut le voir tomber. Au moment où cette idée n'est pas encore venue dans leur tête, là, qu'ils les règlent en même temps pour qu'ils s'en vont s'asseoir. Ils aillent s'asseoir. Qu'ils les règlent pour qu'ils aillent s'asseoir en même temps. Parce que quand ça va prendre une autre dimension, que ceux-là, ils vont voir qu'il y a des gens qui sont derrière eux, qui les manipulent, qui les financent, alors ils vont avoir autre pensée. Non, on veut voir le président tomber. On veut voir le président tomber et c'est fini. Le président ne peut plus les maîtriser. Et le projet qui va venir, il va dire non, si je prends le pouvoir, je vais payer votre crédit. Voilà comment ils vont les manipuler. Je vais payer votre crédit. Et même, je vais encore ajouter quelques sommes là-dessus. On va enregistrer tous ceux qui ont mis leur argent là-dedans. Quand on va prendre le pouvoir, on va augmenter leur salaire. Alors ceux-là, ça va encore les pousser. Ça va encore les pousser pour faire un coup d'État. Pour prendre les armes, pour combattre Alassane. Or, dans cette histoire, dans cette affaire, il y a beaucoup de nordistes qui seront mélangés à ceux-là. Il y a des gens de l'Ouest qui seront mélangés à ceux-là. Et ça va se gâter. Et même l'armée sera divisée encore. Et là, il va se retrouver avec une partie de l'armée et une partie de l'armée va le lâcher. Alors, mais puisqu'ils ont reçu la même formation, et donc sur le champ de bataille, ça va saigner. Parce qu'on a reçu la même formation. Si on s'affronte, mes frères, ça va chier, ça va saigner mal. Parce que quelle technique que toi tu as et puis moi je n'en ai pas. Et c'est ça le problème. Pour éviter ça, il n'a qu'à les régler en même temps. Je préviens, je ne suis pas là pour dire à Alassane comme ça, non. Je le préviens, lui et ses membres. Parce que nous ne voulons pas la guerre en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas la guerre, on veut la paix. Et ce qui se passe en ce moment, ça va se transformer en coup d'État ou bien en rébellion. Et s'il y a une rébellion qui naît à Abidjan, c'est fini. Si une rébellion est née à Abidjan, c'est fini. Vous allez voir les gens, ils vont venir en renfort seulement pour rejoindre les rebelles. Ils vont quitter dans des villages
pour venir en renfort. Ils vont dire, bon, voici le quartier des rebelles. Ils vont commencer à rejoindre les rebelles pour combattre Alassane. Et c'est trop tard, ils ne peuvent plus maîtriser la situation. Même s'ils leur proposent encore de l'argent, ils vont dire, non, on veut ton départ. Mais avant d'arriver à ce stade, qu'ils les payent pour stopper cela en même temps. Pour que ceux-là, ils aillent à la maison pour s'asseoir. Ils vont reprendre leur business. Ce n'est pas normal de voir une situation qui va se régler calmement. Pour voir ça, cette situation va se dégénérer. Non. Donc, je vais voir Fatim Lassène en ensemble, à Domania, France. Bonjour mon frère. Moïse Niadre. Salut mon petit. Voilà, Banzé Yakouba. Salut Guégué. Bonsoir mon frère. En ensemble. Voilà, salut Guégué. Big up à toi. Jules Ivo Mazero. Big up à toi mon frère. Voilà, moi je ne comprends pas un truc. Quand M. Ouattara est venu au pouvoir, il dit qu'il y a la solution. Donc c'est la solution qui est là, mon œil. Bon, mon frère, je ne peux pas rentrer dans ce genre de trucs. Voilà, parce que je ne suis pas un diviseur. J'ai changé depuis longtemps. Pour ceux qui regardent maintenant mes vidéos, ils savent que je suis quelqu'un qui a changé. Voilà, je ne suis pas là pour insulter qui que ce soit. Et dans la question, c'est pas d'ailleurs une question. Voilà, la réponse que tu as donnée ou bien tes affirmations, je ne peux pas commenter ça parce que je ne suis plus un diviseur. Mais moi, je conseille dans cette vidéo pour dire, pour que le gouvernement d'Alassane évite le pire et une rébellion au sein même de la ville d'Abidjan, qu'il donne l'argent des gens. Parce que s'il veut rester dans ce bras de fer, un mois, d'ici un mois là, ça va dégénérer. Et vous allez attendre les coups de feu à Abidjan. Ils vont dire Abidjan est gâté. Les gens vont commencer à fuir Abidjan. Ils vont commencer à aller dans les pays voisins et tout ça. Parce qu'il ne pourra plus maîtriser la situation. Alors au moment où il a le contrôle de la situation, qu'il le donne. Déjà les gens ils écrivent sur les pancartes Alassane voleur, ce n'est pas bien. Nous ne voulons pas voir notre président en Côte d'Ivoire, les différents présidents, parce que notre président a été humilié. Son excellence, M. Laurent Gbagbo, il a été humilié. Nous ne voulons plus voir un président humilié. Et donc, notre président Alassane qui est là, on ne veut pas encore le voir humilié. Voilà, c'est ce que nous ne voulons plus. On ne veut plus voir un président ivoirien être humilié, quitter le pouvoir de manière brutale. Non, on veut voir nos présidents quitter le pouvoir de manière sincère, de manière honnête. Voilà, parce que quand on voit la barbarie en Côte d'Ivoire, personne ne va respecter les Ivoiriens. Personne ne va respecter la Côte d'Ivoire. N'importe quel pays au monde va venir mettre coup de pied. Voilà, dans notre dignité. Et nous ne voulons pas ça. Raison pour laquelle on ne veut pas voir Alassane terminer mal. Pour éviter cela, il faudrait qu'il donne l'argent des gens. C'est tellement simple. Il faut donner l'argent des gens. Parce que le paysan qui a travaillé jusqu'à... Il n'a plus d'espoir. C'est son truc, c'est son petit argent, il a épargné pour faire ses business. Ou bien pour mettre ses enfants à l'école, tu braques. Mais il va enlever l'argent où? Pour faire les dépenses de ses enfants. Quand il est malade, quand ses enfants sont malades. Mais imaginez ce qu'il a dans la tête. Imaginez ce qu'il a dans le cœur. Mais il préfère aller se tuer. Et pour se tuer, il préfère faire une rébellion pour mourir dans cette rébellion. Et donc, évitons cela. Évitons cela avant qu'il naisse une rébellion au sein de la ville d'Abidjan à Alassane Ouattara. Le président Alassane, il faut donner l'argent des gens. Ou bien si ce sont tes conseillers qui te donnent des faux conseils, il faut leur dire que là seulement tu ne vas pas respecter leurs conseils. Il faut donner leur argent parce que quand ça va commencer, les Ivoiriens ils ne connaissent pas tes conseillers. C'est des gens qui sont cachés. Tous ceux qui connaissent, c'est M. Alassane Ouattara. Et les ministres qui ont les têtes affichées, c'est eux qui connaissent. Donc, si vous avez des conseillers qui ne vous conseillent pas bien, n'écoutez pas ces conseils. Donnez l'argent des Ivoiriens. Ces Ivoiriens, ce n'est pas gay, ils ont fait pour avoir cet argent. Ces Ivoiriens, ils n'ont pas volé pour avoir cet argent. Ces Ivoiriens, ils n'ont pas arnaqué. Si vous trouvez qu'ils ont eu l'argent dans des conditions bizarres, mais ou bien que c'est un faux réseau, mais ceux-mêmes qui sont impliqués dans ce réseau, ils ne se plaignent pas. Ils trouvent que non, ils sont bien à l'aise dans ce réseau. Et c'est vous, le gouvernement ivoirien, qui dit que non, ce réseau n'est pas bien. Mais laissez les gens, ils vont porter plainte contre le PDG avant de dire le PDG c'est un arnaqueur, c'est un voleur. Mais il n'a jamais volé. Un membre de ces réseaux-là, un membre de ce mouvement, eux tous ils s'en sortent. Et vous, le gouvernement, c'est vous qui trouvez que non, c'est un faux réseau. Oh pourtant, ces faux réseaux, il y en a beaucoup. Il y a d'autres qui quittent à l'étranger, mais quand c'est eux, vous n'arrêtez pas. Vous ne prenez pas leur argent pour dire ils n'ont pas enlevé leur entreprise.
vous cautionnez cela, mais comme ce sont les Ivoiriens, vous arrêtez ça, mes chers Ivoiriens. Nous sommes Ivoiriens, on doit respecter les Ivoiriens. On ne peut pas bafouer les Ivoiriens et respecter ceux qui ne sont pas Ivoiriens, qui viennent avec des projets, qui font des entreprises dans des conditions bizarres, qui ne payent pas les impôts. Mais vous cautionnez ça. Mais quand il s'agit des Ivoiriens, alors vous stoppez leur argent. On doit arrêter. Nous sommes Ivoiriens, on doit vivre l'harmonie, on doit vivre la paix. On doit chercher les conditions de paix. On ne doit pas encore toujours mettre de l'huile sur le feu. Et monsieur le président, si vous ne faites pas attention, j'ai déjà parlé, je vous ai prévenu, parce que si vous ne faites pas attention, ceux qui seront manifestés, ils vont devenir des rebelles. Et vos rebelles seront ils seront les cibles. Voilà, il faudrait que cela soit fait. Parce que hier, la société civile était la cible de vos querelles entre vous et Bédier, Gbagbo et tout ça. Mais aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, la société civile deviendra la rébellion et vous seriez dans la vision de cette société civile, c'est-à-dire vous allez représenter la cible, vous et ceux qui sont l'armée. Alors faites très attention envers vos décisions que vous preniez, ou bien que vous prenez. Voilà. Ok, donc je vais couper cette vidéo, je ne vais pas trop parler là-dedans. Vive les Ivoiriens, vive la Côte d'Ivoire, vive la République ivoirienne, mais que la République ivoirienne fasse quelque chose face aux civils ivoiriens. Parce que nous ne voulons pas voir une situation calamiteuse, une situation qui va se transformer en rébellion, en guerre. Non, parce que c'est comme ça commence. Ce sont ces petits événements qu'on ignore et ça prend de l'ampleur. Et quand ça prend de l'ampleur, on ne peut plus maîtriser. Avant que ces manifestants ils ne prennent une autre vision, calmez-les maintenant. Et la barbarie ne sera pas la solution. Parce que les opprimer, les empêcher de manifester, les gazer, ça va encore remonter la colère. Alors, pourquoi ne pas les inviter, leur porte-parole, pour dire, non, qu'à calmer le jeu, invitez-les à la télé. Pour dire, voici, et pour que leur porte-parole puisse annoncer à leurs collègues pour dire calmez-vous et tout. C'est comme ça qu'il faut maîtriser la situation. Parce que tant que ceux qui vont dire non, la situation est comme tout ça, ces personnes, s'ils viennent du gouvernement, là, les membres qui sont dans la manifestation, ils ne vont pas vous écouter. Ils vont dire c'est de l'intoxication parce que les gens ils connaissent la RTI. La RTI n'a jamais été une très bonne télévision. Voilà. Elle n'est pas sincère dans ses propos. Et donc, ceux qui vont venir annoncer la nouvelle à ceux qui manifestent, il faudrait qu'ils soient de la société civile, qui sont impliqués aussi dans cette affaire, pour que ceux-là, ils soient le porte-parole, ou bien les messagers de ces gens-là pour dire calmez-vous, on a traité le gouvernement dit il va nous payer tel jour, donc on patienter, attendons le jour, si nous ne voyons rien, on va recommencer, comme ça ils vont apaiser leur cœur. Mais si vous ne faites pas ça, non, ils ne vont pas écouter tous ceux qui vont passer à la RTI pour faire des trucs, des discours et tout ça, ils ne vont pas vous écouter, parce qu'ils vont dire vous êtes les mêmes, vous venez du côté du gouvernement, ils ne vont pas vous écouter. Voilà dans quelle logique ils sont. Donc, faites très attention avec votre pouvoir. Si vous ne voulez pas perdre votre pouvoir en une fraction de seconde, il fera mieux de gérer bien la situation avant qu'elle ne se dégénère. Ciao, ciao.